Yosef Hatzadik, quand il rencontre ses frères, il leur dit, dans le chapitre 45, verset 8, Lo atem shelachtem oti hena, ki ha Elohim. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Hachem. Le Rambam, dans le Guide des Égarés, deuxième partie, chapitre 48, il nous explique que quand Yosef Hatzadik dit Vayishlecheni Elohim lifnechem, c'est Hachem qui m'a envoyé ici pour vous préparer une situation que vous pouvez manger, pour vous sauver de la famine. Ce n'est pas que Yosef Hatzadik veut libérer ses frères de leurs responsabilités, comme si eux c'étaient des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Non. Et rien qu'il dit, sachez que tout ce qui se passe dans ce monde, Hachem est derrière. Rabbi Yitzhak Abravanel dit c'est comme un père que son fils était paresseux, il voulait pas aller faire les courses. Le père a envoyé le fils, va faire les courses, va faire les courses. Et l'enfant, non, j'ai pas la force, j'ai pas envie de lever du poids, ça me prend la tête. Et le père, il tient, et en fin de compte, l'enfant, il sort. Et le père, il dit à un de ses amis, va lui jeter sur sa route une pièce d'or. Et l'enfant, il a trouvé une pièce d'or, il est comme un fou. Il a gagné une pièce d'or, il est content. Et il revient à la maison, il dit à son papa, papa, j'ai trouvé une pièce d'or, merci que tu m'as envoyé. C'est le père qui a tout mis ici. Est-ce que ça enlève quelque chose de l'enfant? Non. Même dans l'autre côté. Le fait que Akadosh Baruch Hu dirige le monde, le fait que les enfants d'Israël doivent arriver en Égypte d'une certaine manière ou d'une autre, comme Akadosh Baruch Hu l'a bien dit à Avraham Avinu dans Brit Ben Abetarim, qui ger yeh zaracha be'eretz lo lahem. Alors, les tribus devraient recevoir une récompense, qu'ils ont fait la volonté d'Hachem de ramener Am Israël en Égypte. Non. Ils sont là. Ce qui se passe avec Hachem qui est là. Mais c'est pas Hachem qui a demandé de faire de cette manière. Et c'est pour ça que même que Yosef Hatzadik dit qu'il est Mechia Shel Achani Elohim Lifnechem, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Hachem. Oui, c'est Hachem. C'est Hachem exactement comme la pièce que l'enfant il a trouvée dans la rue. Mais ça n'empêche pas de prendre une responsabilité sur ses actions. Mais je vais-t-il une responsabilité? Et on a payé très très dur avec Asara ou Gemalchut. On a payé très dur avec les Asara ou Gemalchut. Il faut savoir qu'un homme, dans son libre arbitre, il n'est pas censé à faire ou à ne pas faire quelque chose. Hachem lui donne un caractère où il peut agir de telle manière et il le met dans tel endroit et dans telle situation où son caractère peut l'amener à faire ce qu'il a fait en fin de compte. Shimi ben Gera, David Amelech se sauve de Jérusalem quand il a eu un putsch contre lui. Ils ont renversé le pouvoir et il y a son fils Avshalom qui voulait le succéder de son vivant. Un des gens qui ont soutenu Avshalom était un des hommes les plus proches de David, Shimi ben Gera. Et quand David se sauve de Jérusalem, Shimri court derrière David, il lui jette des pierres, il l'insulte, il le traite de tous les noms. Le chef d'état-major de David, qui est le neveu de David,
Il demande à David, donne-moi l'autorisation de le décapiter. Et David lui dit, non, c'est Hachem qui lui a dit de me maudire. Mais David même, avant de quitter le monde, il appelle Shlomo, son fils, il dit, il faut punir ce monsieur, Shimi Ben Gira. Quand je suis retourné à Jérusalem, j'ai juré que je ne me vengerai pas de personne, d'aucun ennemi. Mais maintenant, toi, tu dois te venger de lui, pour mon honneur. Alors, il est où ce qu'il a dit David à Melech avant? C'est Hachem qui lui a dit de maudire. Non. David Amelech, il dit à Hachem, il a mis en lui de s'énerver. Lui, il m'a mis ce monsieur avec ce caractère mauvais. Mais non, mais ce qui s'est passé par rapport à moi, c'est Hachem. Par rapport à David, à accepter ce qui s'est passé, c'est Hachem. Par rapport à l'homme qui a fait, il aurait pu le faire d'une autre manière. Et lui, il a payé. Et ça, il faut toujours savoir. Un homme qui a eu une mauvaise volonté, qui a voulu faire du mal à quelqu'un d'autre. Et en fin de compte, ça s'est retourné pour le bien pour l'autre. Est-ce qu'il ne payera pas? Oui, il payera. Par rapport à ce que l'autre a subi, c'est Hachem. Par rapport à lui, c'est sa propre volonté. Et ça, c'est les bases de la Emouna. Et c'est pour ça que malgré que Yosef est arrivé au pouvoir, les frères ont dû payer avec Asara Ongé Malchut. C'est pour ça que le Ramban nous explique que Pharaon a payé. Pharaon, il aurait pu dire, que voulez-vous de moi? Puisque Akadosh Baruch Hu a dit déjà il y a plus de 400 ans, il a dit à Abraham, sache-le que tes enfants seront en exil 400 ans. Et le peuple chez qui ils seront, ils leur feront beaucoup de mal, beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Alors va venir demain Pharaon, il va dire à Kadosh Baruch Hu, tu dois me donner un prix Nobel, j'ai réalisé ta volonté. Non, ce que Kadosh Baruch Hu a dit, c'est par rapport à eux, par rapport à l'homme, que lui a décidé d'avoir son mauvais caractère, que son caractère à lui a été en jeu. Faire ou ne pas faire, et faire de telle manière et pas d'une autre manière, et faire du mal, lui il payera. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu dans la même discussion avec Avraham Avinu. Vegam et agoy, asher ya'avodu, dan anochi. Dan, je jugerai. Je jugerai comment il fera ça. Parce que le fait qu'Akadosh Baruch Hu a décidé sur un destin pour une certaine personne, ça ne rend pas toutes les actions que l'autre homme a fait pour mettre cette personne en place comme bonnes. Non. Il faut faire une séparation totale. Tout ce qui se passe avec nous, c'est Hachem qui a voulu que ça se passe. Tout celui qui nous a fait ce qu'il nous a fait, lui il payera. S'il était mauvais, il payera. Il y a des gens que toute la notion de ce que Hachem fait, elle est pour le mal chez eux. J'ai eu une fois affaire à quelqu'un qui devait de l'argent à quelqu'un d'autre. Et il a dit, eh ben, Hachem, il a fait que moi, j'ai pas d'argent à te rendre, donc, c'est comme ça. Je lui ai dit, pour toi qui dois rendre ton argent, il n'y a pas Hachem, tu dois être athée. Tu dois rendre. C'est lui qui va décider qu'est-ce que Hachem lui a fait pour lui. C'est toi qui vas décider ce que Hachem a fait pour lui. D'où il y a cette pensée tordue?
Bevadaï que Akadosh Baruch Hu, il fait tout. Un homme qui doit perdre de l'argent, Akadosh Baruch Hu, il décide qu'il va perdre. Est-ce que l'autre, il n'est pas là? L'autre, il n'a pas à payer? Bevadaï qu'il a à payer. Et il paye et il paye. C'est ce qu'il dit Yosef Hatzadik à ses frères. Je ne vous libère pas de votre responsabilité, je parle de moi-même. Qu'il est Mirchia, Shelachani, Elohim Lifnechem. Et Béhémet, cette émouna de Yosef Hatzadik, que c'est la volonté d'Hachem qui se réalise à chaque moment, à chaque instant. C'est ce qui lui a fait du bien. Les élèves du Baal Shem nous expliquent que quand un juif passe un moment dur, très dur, et il dit à Kadosh Baruch Hu, ta volonté maintenant se réalise sur moi, pour le bien ou pour le moins bien. Eh bien, si c'est ta volonté qui se réalise, je la reçois, je l'accepte. En ce moment-là, il tire sur lui de la miséricorde. Il met la présence d'Hachem sur lui, et ça même, ça sera sa source de délivrance. Mais quand l'homme, il renie la présence d'Hachem, alors là, Kadosh Baruch Hu se cache encore une fois. Il ne veut pas voir la main d'Hachem. Donc les forces du mal, elles ont plus d'emprise sur lui encore. Mais quand l'homme il dit, je vois Hachem, là il y a la délivrance qui l'attend. Et qui est une Géoula pour lui. Quand l'homme il dit, je ne comprends pas pourquoi Hachem m'a fait, ça veut dire j'ignore la présence d'Hachem. C'est pour ça que la Gemara elle dit, Yeragil Adam Lomar, l'homme doit s'habituer à dire, Kol de Avid Rachamana, l'état va Avid. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Encore une fois, tout ce que Hachem fait par rapport à moi, ce n'est pas lié à d'autres personnes. C'est moi et Hachem, mon ressenti, ce que moi je passe, les événements qui vont se passer avec moi dans ma vie, c'est Hachem. Mais toute autre personne qui mettra sa main et qui va faire quelque chose, il payera son prix. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, oui. Parce que la Hashgacha pratique, c'est par rapport à l'homme. Et Hachem, il a mis le chemin pour faire ce qui doit être fait. Alors, chez Nizke, que la Emouna en Hachem, de comprendre la présence d'Hachem, ça nous accompagne tous les jours. Ça nous aide à évoluer. Ça nous aide à ne pas tomber dans la tristesse et dans la peine. Et ce que les autres ont fait, c'est leur problème à eux avec Hachem. Nous, on a à réparer ce qu'on a à réparer. Nous, ça se réalise en nous la volonté d'Hachem et accepter les choses. Mais Hachem Yebezrenu, qui est que des Bessorot Tovot pour tout le Ham Israël. Amen. Ken Yehi Ratzon.